on a toujours l'impression qu'à chaque fois, cette souffrance au travail, elle se manifeste de façon très brutale et très violente, Agathe. Alors, le burn-out, c'est un état qui évolue quand même lentement. Il y a 6 à 8 mois de stagnation comme ça, et le temps s'installe. Et ça peut après se manifester de manière très violente parce que comme le cerveau n'a pas identifié les signaux avant-coureurs de la maladie, le corps va dire stop et va montrer de manière hyper violente. Très brutal, ouais. Et ça peut s'exprimer de manière très surprenante comme une simulation de crise cardiaque. J'ai eu un témoin au téléphone qui s'est levé un matin qui était handicapé. Oh là là, Or, il n'y avait aucune cause ni neurologique ni mécanique. Donc c'est hyper angoissant en plus. Oui. Et donc du coup là, il faut trouver la cause. Donc on pense pas tout de suite au burn-out en fait. Et là, c'est le médecin qui, en décryptant, finit par penser au burn-out. Voilà. Il faut avoir le bon interlocuteur pour pouvoir avancer la possibilité de ce syndrome. Pour tenter d'éviter ce burn-out, vous nous aviez dit qu'il y avait des signes avant-coureurs. C'est quoi les étapes qui précèdent l'arrivée du burn-out précisément, Virginie ? Eh bien, souvent, c'est l'épuisement physique et émotionnel. Encore une fois, le burn-out, c'est quand même notre corps qui dit ce que notre cerveau n'a pu entendre. Donc, par exemple, j'ai des gens qui viennent dans mon cabinet qui d'un seul coup n'arrivent plus à parler devant leur comité de direction. J'ai un chanteur qui a perdu sa voix. Eh bien, tout ça, c'était en fait le corps qui dit « Stop, moi, ça ne me va plus, cette façon que tu as de me traiter et de me faire avancer, il va falloir revoir des choses. » C'est perdre l'appétit, c'est ne plus arriver à dormir. Ça, c'est vraiment un signe très important. Hein. Ça montre à quel point on est en tension et on n'arrive plus à aller vers ce mouvement de détente. D'accord, cette fatigue aussi perpétuelle, donc. Une fatigue perpétuelle. On a l'impression que même si on dormait 10 heures, c'est pas pour autant qu'on arriverait à recharger les batteries. Donc il faut être très à l'affût d'un changement brutal de notre corps, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Exactement. Et on a aussi l'impression, alors c'est des gens qui étendent beaucoup leur temps de travail, ça aussi c'est un signal manifeste, et qui ont l'impression de perdre énormément en efficacité, de pédaler dans la semoule. C'est une expression qui revient assez souvent. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.